Gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes là? Que le nom du Seigneur soit béni. Signalez à vos amis que nous sommes déjà là. Enfin, nous venons maintenant d'être connectés. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Aujourd'hui, c'est la guerre spirituelle et nous allons gagner. Moi et toi, nous allons gagner cette bataille dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est notre Dieu, il n'a pas changé et sa gloire nous accompagne. Que le nom du Seigneur soit béni pour tout ce qu'il est en train de faire. Est-ce que vous êtes là? Laisse que le nom du Seigneur soit béni. Si vous êtes là, fais-moi signe. Merci beaucoup. Merci mon frère. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Que la gloire revienne au Père. Aujourd'hui, nous allons terrasser la puissance des loups et des lions qui arrivent à dévorer nos destinées. Aujourd'hui, cette puissance sera terrassée parce que le Saint-Esprit veut que votre destinée soit bénie. Saluez la gloire de Dieu. Partagez ce en direct pour aider d'autres personnes qui sont victimes des forces du mal, qui sont victimes de programmes établis par les forces du mal. Le Seigneur est avec nous. Nous célébrons sa présence et sa puissance. Il est là. Gloire, gloire à l'agneau. Shabarotolomo. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. O robolo abakaria male akarabo roboshe. Ila urta ye kamanda la borobolo bababa warabraka ya setale goroto. Shua mandele kari abortoli abaraka ya santo. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que, alléluia, tu es en train de faire. Nous te rendons toute la gloire. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu nous conduis. Lorsque ta puissance soit au milieu de nous, lorsque l'armée céleste descend au milieu de nous, lorsque les chevaux du feu, les chars du feu soient là au milieu de nous, Seigneur, laisse-nous vivre ta gloire, laisse-nous vivre ta puissance dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à l'agneau de Dieu. Commencez à partager cette live. Partagez cela et permet, alléluia, à vos frères, à vos amis d'être connectés parce que la grâce de Dieu est au milieu de nous. Partagez cela. Bientôt, nous allons rapidement démarrer et vivre la gloire de Dieu. Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de faire. Seigneur, merci pour ta grâce au milieu de nous. Seigneur, merci pour ta gloire. Seigneur, merci parce que tu nous accompagnes et nous expérimentons ton amour. Dans le nom de Jésus, laisse que, Seigneur, ce moment soit un moment béni. Laisse que ce moment soit un moment sous la gloire de Dieu, sous la grâce divine. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta lumière. Merci pour ta présence dans le sang de Jésus-Christ. Au nom précieux de notre Seigneur, nous avons prié avec des actions de grâce. Amen. 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 Je vous demanderai encore une fois de plus de partager, afin que ce message soit parcouru partout. Car aujourd'hui, nous sommes dans la bataille spirituelle. Nous sommes dans les combats et nous allons gagner parce que le sang de Jésus a été coulé à la croix pour nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, à partir de 21h30,
le Saint-Esprit m'avait révélé quelque chose d'important. Le Saint-Esprit m'a parlé sur les loups et les lions qui ont pour mission de dévorer la destinée. Il y a des loups, il y a des lions qui ont pour mission, qui ont pour agenda caché de dévorer des destinées. Une destinée, c'est ce que Dieu a prévu pour une personne. C'est ça qu'on appelle la destinée. Le plan de Dieu pour la personne. L'héritage de Dieu pour la personne. La destinée est aussi accompagnée par des opportunités, par des visitations et par des circonstances. Tout cela forme la destinée. La destinée est différente de l'avenir. On peut avoir l'avenir, mais on n'a pas, disons, la destinée. De même aussi, l'avenir est différent du futur. La destinée, c'est ce que Dieu a placé pour vous. Le plan des meilleurs, de bonheur. La Bible dit, je connais les plans que j'ai formés pour vous, les plans de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir meilleur. Alors, le plan que Dieu a placé pour vous, lorsque vous le découvrez, c'est ça votre destinée. C'est à qui vous êtes appelé sur la terre. C'est à qui vous êtes appelé à devenir sur la terre. C'est ça la destinée. Et toute la vie d'une personne se cache dans cette destinée. La destinée est comme un livre dans lequel l'homme, c'est un acteur principal. Mais il y a des loups, il y a des lions qui arrivent pour ravir la destinée, détruire la destinée et faire que la destinée soit inutile. Mais aujourd'hui, nous allons ravager, nous allons exterminer, nous allons massacrer les loups et les lions ravisseurs de la destinée. À chaque fois dans la Bible qu'on parle des loups, à côté il y a aussi des lions. À chaque fois où la Bible nous parle des loups ravisseurs, des loups qui dévorent, la Bible nous explique aussi la présence des lions. Donc les loups et les lions marchent ensemble contre les troupeaux, contre les brebis. Là où il y a les lions, les brebis ont des problèmes. Dans la bergerie où les lions, les loups est là, le brebis trouve des angoisses terribles. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Sophonie, chapitre 3, regardez, Sophonie chapitre 3, le verset 3. Sophonie chapitre 3, le verset 3. Je lis. La Bible dit ceci. Ses chefs au milieu d'elles sont des lions rougissants. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Des lions rougissants et des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Cela veut dire ils opèrent la nuit. Ils opèrent pendant la nuit. Et dès qu'ils commencent à opérer, ils ne gardent rien. Ils dévorent la destinée. Il ravit la destinée. Il lui prend des chances. Il lui prend des opportunités. Il lui prend la faveur. Il lui soutire tout ce qui fait la joie d'une personne. Et le matin, la personne se réveille, il n'y a rien. La nuit est faite de beaucoup de problèmes. C'est pourquoi j'aime faire des genres de prières comme ça la nuit. Parce que c'est là où des loups se lèvent, c'est là où des lions se lèvent pour dévorer des destinées, afin que le matin, qu'il n'y a rien qui reste. Je ne sais pas combien de choses ont été volées, ont été ravies, ont été dévorées par des loups et des lions. Et toi, tu arrives le matin, il n'y a rien. Tu commences tout simplement à exister, mais tu ne jouis pas de la vie. Jésus nous parle de l'impact des loups. Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents.
Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents. Matthieu chapitre 10, le verset 16. Le chrétien, le peuple de Dieu, Jésus les définit comme étant des brebis. Parce qu'il dit que mes brebis entendent ma voix, ils me suivent. Tu ne peux pas suivre Jésus si tu n'es pas brebis. Tu ne peux pas écouter la voix du berger qui est Jésus si tu n'es pas brebis. Il faut être brebis pour suivre Jésus, pour suivre la voix du maître. Et nous maintenant, en tant que des brebis, nous sommes maintenant à l'attaque. Nous sommes parfois victimes des loups ravisseurs. Et le Seigneur le sait bien. Il dit, je vous envoie sur la terre comme des brebis au milieu des loups. Mais une chose, il dit, soyez donc prudents. C'est quoi être prudent? Soyez armés. C'est quoi être prudent? Montez la garde. C'est quoi être prudent? Soyez vigilants. C'est quoi être prudent? Soyez violents. C'est quoi être prudent? Ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas modélés, molestés. Il y a certaines personnes, le diable est en train de danser sur leur nez. Le diable est en train de ravir leur destinée, ravir leur bénédiction, ravir tout ce qui constitue le fruit de leurs entrailles, le fruit de sa bénédiction. Le diable est en train de ravir. Mais la personne est en train tout simplement d'être gentille avec Satan. Jusqu'à ce que tu seras en colère contre les œuvres sorcellériques, alors ta vie va être épanouie. Le monde des ténèbres existe. Et aujourd'hui, je me lève comme le commando de Dieu. Après cette live, nous allons dévorer des loups et des lions qui ravissent nos destinées. Partagez encore s'il vous plaît. Partagez ce live. Partagez à vos amis, partagez au groupe, laissez que cela soit partagé. Parce qu'aujourd'hui, quelque chose va arriver. Aujourd'hui, je ne viens pas comme un pasteur. Aujourd'hui, je viens comme un commando de Dieu. Je viens comme un général de Dieu pour exterminer des loups et des lions qui ravissent la destinée. Gloire à Dieu. Alors je rentre ici. La Bible reconnaît que nous sommes des brebis. Et des loups et des lions trouvent des brebis comme étant des proies agréables, des proies faciles pour les dévorer. Mais Jésus dit, vous avez la nature des brebis. Mais attention, soyez prudents. Cela veut dire soyez armés. Soyez à la garde, soyez vigilants, ne soyez pas molestés. Ouvrez les yeux, utilisez l'autorité du Christ. Parce que des loups ne négocient pas. Leur objectif c'est clair, c'est pour ravir des brebis. Cela veut dire l'image de la destinée. Gloire à Dieu. Et les épîtres reconnaissent l'impact aussi des lions. Je dis qu'à chaque fois qu'on parle des loups, par rapport aux brebis, on parle aussi des lions à côté. C'est pourquoi aujourd'hui, le thème dans lequel nous allons prier, c'est exterminer, soit ravager ou terrasser les loups et les lions ravisseurs. Nous voyons dans les épîtres, on nous dit que le diable rôde comme un lion. Il dit votre adversaire rôde comme un lion rougissant, cherchant qui va dévorer. Lorsque nous lisons dans Jérémie chapitre 5, le verset 6, la Bible nous dit quelque chose d'important. Jérémie chapitre 5, le verset 6. La Bible dit, c'est pourquoi les lions de la forêt les tuent. Les loups du désert les détruisent. Remarque, c'est pourquoi les lions de la forêt les tuent et les loups du désert fait quoi? Les dévorent, les détruisent. Donc il y a toujours des loups, il y a toujours des lions qui ont pour mission de massacrer le brebis, l'image de peuple de Dieu, qui a pour mission de dévorer leur destinée, de les ravir, de les soutirer. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous déclarons la guerre
contre tous les loups assignés contre notre destinée. Ils ne sauront pas encore nous dévorer. Ils ne sauront pas encore soutirer quelque chose de nous. Et si dans le nom de Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, je ne suis pas en train de prêcher. Je suis en train de déclarer et de donner les ordres du combat. Parce qu'il faut que ta vie dans cette année 2020 puisse aller loin. Ce qui soutire ta vie, il faut qu'il soit terrassé aujourd'hui. Des loups et des lions. David lui-même nous parle aussi des loups, il nous parle aussi des lions. Lorsque nous lisons la Bible dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 34 à 35, David est en train de nous parler des loups et des lions. David dit, à chaque fois les lions et les loups venaient et il arrachait mes agneaux, il arrachait mes brebis. Je ne sais pas combien de loups ont déjà arraché le brebis de ta destinée. Combien de loups ont déjà dévoré, ont déjà soustrait le brebis de ton troupeau. Le brebis, c'est l'image tout simplement de ta destinée. C'est la bénédiction de ta destinée. C'est les opportunités, c'est de belles occasions, de bons moments, c'est ta joie. Il y a des loups qui viennent pour soutirer, pour enlever. Nous sommes des brebis du Seigneur. Et le brebis du Seigneur, nous devons être prudents. Cela veut dire informer contre les forces du mal. Ma soeur, mon frère, à ce temps de la fin, n'écoutez pas déjà des prédications qui disent que non, si seulement tu as reçu Jésus, c'est tout. Les combats spirituels n'existent pas. Attention, les combats spirituels existent. Et beaucoup de vies sont en chaos parce qu'il y a des esprits qui s'est levé contre ce genre de vie. Il y a des loups qui ont venu. Il y a des lions qui ont venu. Avant que je puisse voyager pour venir ici en Europe, ça fait beaucoup d'années. Pendant que je priais un jour comme ça, j'ai vu les lions dans les songes me poursuivaient. Et ces lions m'a blessé dans la jambe, sur la jambe. Et je criais au nom de Jésus, ces lions s'est enfui. Et soudain, je me suis sursauté sur les lits. Et d'un coup, j'ai commencé à sentir ma jambe gauche commencer à faire trop mal. C'est comme si on avait mis le feu dans ma jambe. Et j'ai vu quelque chose en train de marcher sur ma cuisse. En train de marcher, c'est comme un boule. Donc quelque chose de mystique en train de marcher sur ma cuisse. Et je me suis levé pour anéantir toute puissance de la destruction qui venait par ces lions. Et je mis l'huile. Et d'un coup, directement, j'ai été dégagé et j'ai reçu la paix. Et j'ai commencé à marcher même bien. Parce que j'ai commencé même à boiter. Combien de gens on les a amputé le pied? Tout simplement parce que les lions les a dévorés. Combien de destinées sont emboîtées aujourd'hui? Parce qu'ils ont rencontré les lions dans leur marche. Ils ont rencontré les loups dans leur destinée. La bonne nouvelle aujourd'hui, quiconque s'élève comme un loup devant toi sera terrassé dans le feu du Saint-Esprit. Lorsque nous lisons Jean chapitre 10, le verset 1, et après on va voir aussi le verset 10 à 12, parce que je serai bref, parce que nous allons prier. Jean chapitre 10, le verset 1, Jésus est en train de nous révéler le mystère des loups. Il nous montre qui est en fait le véritable loup de la destinée. Dans Jean chapitre 10, le verset 1, écoutez. Jésus dit, en vérité, il a insisté. Il dit, en vérité, je vous le dis, c'est lui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, c'est un voleur et un brigand. Donc ici, Jésus est en train de nous révéler, en fait, les loups. On va voir ça en descendant. Mais il dit d'abord que c'est lui qui n'entre pas par la porte, mais qui monte par ailleurs, c'est un voleur et un brigand.
Et en bas, il va parler clairement des loups. Les loups, c'est un voleur. Les loups, c'est un brigand. Un voleur, c'est une personne qui a pour mission de soutirer frauduleusement quelque chose qui ne lui appartient pas. C'est ça le voleur. Un voleur, c'est un délinquant qui a pour mission de soutirer frauduleusement quelque chose qui ne lui appartient pas. Si ta vie est visitée par des voleurs, par des loups voleurs, tu expérimenteras la soustraction. Ce qui appartient à toi sera soustrait. Et lorsqu'on vit la soustraction, on commence à être frustré. Lorsqu'on vit la soustraction, on commence à être diminué. Lorsqu'on vit la soustraction, rien ne marche. Beaucoup, on les a soustraits, on les a volé la paix. Et on les a déclaré la guerre. Si ta paix est volée, c'est fini, tu es troublé. Même si la personne est censée te donner la paix, parce qu'en toi, il n'y a pas la paix, l'ennemi a volé la paix, cette personne va toujours te blesser. Même si tu fais tout pour être gentil, tu finiras toujours à pleurer parce que ta paix a été volée. Il y a beaucoup de gens à qui on les a volé la valeur économique. Tu peux toucher l'argent, tu ne feras rien parce que la valeur a été volée. Donc tout ce que tu toucheras, ça sera que des papiers. Il y a certaines personnes, on les a volé des opportunités. Donc, il peut faire 4 mois, 5 mois, il ne rencontre pas la faveur des hommes. 5, 6 mois, il ne rencontre pas des opportunités. Là où les gens passent une fois, lui peut passer 20 fois. On les refuse toujours. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est lion qui venait, c'est loup qui venait pour ravir ta destinée. Aujourd'hui, ce lion n'arrivera pas à faire sa mission parce que l'Éternel est avec toi, moi avec toi. Nous invoquerons le feu tout-puissant comme des soldats de Dieu et la bombe céleste descendra pour exterminer, éradiquer les loups et les lions ravisseurs. Dis Amen dans le nom de Jésus et croyez. Et Jésus va nous expliquer maintenant dans le verset 10, toujours de Jean chapitre 10, il va nous parler maintenant clairement qui est ce voleur. Qui est ce voleur? Qui est ce brigand? Il n'entre pas par la porte, mais il vient par ailleurs. C'est-à-dire, il vient par ailleurs. Quelles sont ces choses-là? Qui sait à chaque fois que tu rencontres quelque chose de bon, et directement ils le savent. Directement ils sont connectés, alertés. Aujourd'hui, toutes les portes de ta vie seront fermées au nom de Jésus. Les loups ne trouveront pas l'endroit pour entrer. Si tu crois, dis Amen au nom de Jésus-Christ. En croyant, en disant Amen, quelque chose se passe. Gloire à Dieu. Et dans le verset 10, Jésus va dire ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc Jésus présente les loups comme étant le voleur, qui a pour mission d'utiliser 3 verbes. Dérober. Dérober, cela veut dire dévier. Cela veut dire retirer rapidement, de manière frauduleuse. Beaucoup de gens, on les a dérobé leur mari, dérobé leurs femmes, dérobé leurs opportunités, dérobé ceci, dérobé cela. Et ils finissent toujours à regretter. Ils espéraient, mais après, à la fin du compte, c'est toujours, je regrette. Il y a toujours des réponses de regrets. Oh, nous avons les regrets, parce que l'ennemi a déjà dévoré, nous avons l'honneur. Oh, alléluia. Je prie au nom de Jésus-Christ. Dans cette année, l'ennemi ne viendra pas pour dérober de bonnes choses dans ta vie. On parlera à ton sujet que de merveilleuses choses, car de bonnes choses ont été dites pour toi, comme déclare la parole de Dieu. Tout celui qui dérobe,
ta joie, tout celui qui dérobe tes opportunités, tout celui qui dérobe ta carrière, tout celui qui dérobe tes enfants, tout celui qui dérobe ton avenir, tout celui qui dérobe ta destinée, qu'il soit brûlé maintenant au nom de Jésus. Dis feu, dis encore feu, encore feu, encore feu, plus fort, fire. Ma soeur, mon frère, ne me regardez pas comme ça. Soyez en colère contre les loups et les lions ravisseurs. Aujourd'hui, je suis habillé en tenue militaire. Ce n'est pas pour faire des stars, mais pour montrer tout simplement la colère que j'ai contre les dévoreurs de ta vie. Et Jésus va nous expliquer. Dans le verset 12, il va maintenant nous montrer clairement. Il dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, d'abord soustraire frauduleusement. Il vient pour faire quoi? Il vient pour dérober. Il vient pour égorger, tuer, massacrer et détruire. Ce voleur-là, c'est les loups. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Jusqu'à quand des merveilleuses choses seront toujours dérobées à ton vie? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on viendra toujours égorger ton espoir, massacrer ta joie? Jusqu'à quand l'ennemi ne cessera pas à détruire ta vie, à détruire tes œuvres, à détruire tout ce que tu fais? Que le feu de Dieu descende sur des loups, que le feu de Dieu ravage des loups. Je dis fire au nom de Jésus-Christ. Et Jésus va nous dire, il dit maintenant dans le verset 12, il explique, il dit, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit les loups venir, abandonne les brebis et prend la fuite, et les loups les ravit et les disperse. Je répète, ici Jésus commence d'abord à expliquer le voleur là, le bandit là qui vient. Il lui fait des mauvaises choses, il lui dérobe la destinée, il égorge la destinée, il lui détruit la destinée, il embrouille la vie, il lui soutire la vie. Et Jésus va parler maintenant clairement. Il dit, c'est celui-là le voleur. Moi, je suis le berger. Je viens pour garder. Je viens pour protéger. Et Jésus va expliquer maintenant très clairement qui est ce voleur qui a pour mission de voler, dérober, égorger. C'est qui? Jésus va l'expliquer dans le verset 12. Il dit, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas le brebis voit venir les loups. Qu'est-ce qu'il fait, le mercenaire? Il abandonne les brebis. C'est la raison pour laquelle vous devez localiser l'église où vous allez trouver les pasteurs de votre destinée. C'est important. C'est important de trouver le pasteur de votre vie, le pasteur de votre destinée, le pasteur que Dieu a établi pour vous. Si vous trouvez le passé de votre destinée, vous êtes heureux. Parce que le passé de votre destinée ne va pas vous rejeter. Le pasteur de votre destinée va vous supporter. Le passé de votre destinée va faire tout pour que vous soyez nourris, pour que vous mangez de bonnes nourritures, pour que vous soyez restaurés, pour que vous allez dans une gamme bien complète, le vert pâturage, pour que vous vous reposez en sécurité. Ça, c'est le rôle d'un vrai pasteur. Mais un mercenaire, il n'est pas un pasteur. Il travaille pour son intérêt. Il travaille pour son ventre. Si le problème arrive, il t'abandonne. Et Jésus dit, le mercenaire qui n'est pas le berger, tu vois, mais il est là en train de paître, mais il n'est pas le berger. Et à qui n'appartient pas les brebis. Donc, il y a des brebis qui se retrouvent aujourd'hui dans la main de pasteurs mercenaires. Et ils ne peuvent pas éprouver de la compassion sur eux.
Les genres de mercenaires sont dangereux parce que dès que des loups arrivent, le mercenaire sauve sa peau, le mercenaire sauve sa vie, il sauve son honneur, il sauve sa dignité et il laisse les brebis dans la main du voleur qui est le loup. Cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus. La Bible dit, mais les mercenaires qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voient venir les loups, il voit venir les loups, abandonne les brebis et prend la fuite et les loups les ravit et les disperse. Les loups les ravit et les disperse. Si ta vie est poursuivie par les loups, si tu rencontres les loups de la destinée, ils vont venir ravir ce qui t'appartient. Il va venir ravir ta santé. Il va venir ravir l'éclat de ton étoile. Il va venir ravir ta beauté. Il va venir ravir ta joie. Il va venir ravir ton amour. Il va venir ravir tout ce qui est de toi. Combien de choses les loups ont déjà ravi dans ta vie? Combien de choses que des loups ont ravi dans ta vie, tu ne voulais pas, mais ils te les ravit et tu n'as pas le pouvoir. Et la Bible dit, les loups les ravit et les disperse. Les loups emportent les moutons. Les moutons aussi comprennent ça comme étant ta destinée. La valeur dans ta destinée, ta joie, ta carrière, ta promotion, tes opportunités, tes faveurs, la faveur des hommes, des bonnes relations profitables, ta valeur, ta dignité, ta moralité. Les loups emportent des moutons. C'est-à-dire ce qui t'appartient. Les loups emportent des moutons. Les loups font partir les troupeaux de tous les côtés. Les loups vont disperser ton entreprise. Il va disperser tout ce que tu as fait, tout ce que tu as payé les prix. Les loups vont les disperser. Les loups tuent les brebis. Ils tuent la destinée. Et la Bible nous parle aussi des lions. Des lions arrivent pour déchirer les moutons, ravager les moutons et ravager même les troupeaux. C'est misérable à une vie qui rencontre des loups. C'est désolable à une vie qui rencontre les lions. Ma soeur, mon frère, des loups spirituels existent. Moi, ça fait déjà des semaines comme ça. J'avais fait un rêve. Un loup est venu m'attaquer. Et j'ai vu le loup pour la première fois. Le loup est vraiment vigoureux. Sa chair est très solide comme du bois. Il venait, il m'a attaqué avec colère. Et directement, j'ai crié, Jésus, Jésus. Et d'un coup, ce loup se projeta. Et directement, le Seigneur m'ouvra les yeux. J'ai vu le visage de ces loups. C'était une personne. Je dis, ah, c'est toi les loups. Attendez maintenant, guerre entre toi et moi. Ma soeur, des loups existent, des lions existent. Tu as longtemps été attaqué. Ton esprit a longtemps été menacé. C'est pourquoi tu ne dormais pas bien. C'est pourquoi quelque chose à toi n'allait pas bien. Et tu sentais toujours la peur de l'avenir. Parce que tu as été attaqué par des loups, par des lions. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, nous allons massacrer les loups et les lions ravisseurs. Nous allons exterminer des loups et des lions ravisseurs. Car la parole de Dieu nous donne ce pouvoir. Si tu crois, dis Amen. La Bible nous parle de l'impact des lions. Lorsqu'il vient pour dévorer la destinée, c'est-à-dire les lions de la destinée, les lions qui viennent dévorer la destinée, qui ne blaguent pas, il vient pour mettre fin, il vient en autorité contre toi, il t'impose des choses qu'il veut que toi tu puisses expérimenter. Et tu commences à vivre contre ton cœur, contre ton souhait, contre ton désir. Il y a certaines personnes qui ne vivent pas leur désir. Ils vivent des choses qu'on les a imposées. Oh, cet homme qui se lève comme un lion, il rencontrera le feu dévorant. Car nous avons les lions de la tribu de Juda.
Il n'y aura pas des lions dans ta destinée dans cette année. Dans cette année, il n'y aura pas des lions. Il y aura un seul lion, le lion de la tribu de Juda. Psaume chapitre 7, le verset 2. Je suis en train de voir le feu de Dieu en train de tomber. Dans cette séance, beaucoup de gens seront délivrés. Dans cette séance, beaucoup de gens verront la gloire de Dieu. J'aimerais déjà que si tu es prêt, prends déjà de l'huile, des bouteilles d'huile que tu as là, qu'on avait prié dans la nuit du 31 au 1er janvier. Prends cette huile-là, mets ça déjà à côté. Mets ton huile à côté parce qu'on va bombarder le monde des ténèbres tout à l'heure là. Mets ton huile à côté. Si tu n'as pas l'huile, prends juste un gobelet d'eau. Mets cela de côté. Mets cela de côté parce qu'aujourd'hui, on va massacrer. D'ailleurs, nous sommes déjà 0 heure. C'est l'ère de l'opération. C'est l'ère où le monde des ténèbres se sensibilise. Avant, on va bombarder dans le nom de Jésus. On va bombarder. Je dis que je ne prêche pas. Je suis en train de déclarer. En croyant comme ça, des choses commencent déjà à activer. Psaume chapitre 7, le verset 2. Dans ta Bible, là-bas, c'est écrit le verset 3. La Bible dit, Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge, sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Oh là là! Afin qu'il ne me déchire pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Il y a certaines personnes qui se lèvent dans certaines destinées comme étant des lions. S'il lui parle, nul ne peut venir l'épargner. S'il lui parle, nul ne peut venir au secours. S'il lui parle, nul ne peut venir intervenir. C'est-à-dire, toi-même, tu vas subir ton propre sort. Et David dit dans sa parole, afin qu'il ne me déchire pas, Seigneur, interviens. Comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci pour sa puissance, merci pour sa grâce. Alléluia. Lisons encore le verset. Lisons encore ce verset. Ézéchiel chapitre 22. Le verset 27, j'aime la parole de Dieu, j'aime même manger la parole de Dieu, j'aime même manger le rouleau, parce que là où il y a la parole de Dieu, il y a son autorité. Alléluia, l'Éternel est en train de nous révéler, il ne faut pas blaguer avec des lions, avec des loups. Ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des contes, ce sont des choses réelles. Il y a des hommes qui opèrent comme des lions, il y a des hommes qui opèrent comme des loups, il y a des femmes qui opèrent comme des lions, il y a des femmes qui opèrent comme des loups. Alors nous devons prendre la sainte colère de Dieu et à invoquer le feu du Saint-Esprit pour mettre fin à tous les loups, à tous les lions qui ont pour mission claire de dévorer nos destinées. Ézéchiel chapitre 22, le verset 27. La Bible nous dit quelque chose d'important et de puissance. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'année. Le dimanche, c'est le jour du repos. Lorsque par cette prière, que tu trouves le repos pour toute cette année. La Bible dit, si la prémisse est bonne, tout le reste sera bon. Oui, dans cette année, tu verras des conteneurs de repos. Tu verras la masse de repos parce que tu as bien passé, alléluia, alléluia, tu as bien passé, alléluia, ta prémisse. Que le Seigneur vous bénisse encore. Oui, Ézéchiel chapitre 22, le verset 27. Je lis, la Bible dit ceci, ses chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils y répandent les sangs. Ils lui perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. À cause de leur cupidité, ils dévorent, ils déchirent comme étant la proie. Ils déchirent des destinées, ils déchirent des vies comme leur proie. Ils y répandent les sangs. Ils lui perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Leur cupidité. Il y a certaines personnes qui sont cupides à faire le mal. Ils sont cupides à manger, à sucer les sangs, à biver, alléluia, à biver tout ce qui fait la joie de la vie. Ces gens-là sont cupides. Ils ont l'avarice
de faire le mal. Ils veulent toujours entendre une mauvaise nouvelle de ta part. Et ils se lèvent comme des loups pour déchirer. Et ils font cela sans pitié. Tout loup qui vient avec l'agenda de déchirer ta vie, de perdre ton âme, de répandre ton sang, dans cette année qu'il soit massacré par le feu de Dieu au nom de Jésus. Déclare après moi, au nom de Jésus-Christ. Encore, au nom de Jésus-Christ. Encore, au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui s'élève comme les loups, comme les lions, ayant l'agenda de déchirer ma vie, de répandre mon sang, de perdre mon âme, que ces loups soient massacrés par le feu de Dieu, au nom de Jésus. Qui qu'il soit, si seulement il se lève avec l'agenda de répandre mon sang, de perdre mon âme, que le feu de Dieu le consume au nom de Jésus. Jésus va nous dire dans Matthieu chapitre 7, le verset 15, Matthieu 7, verset 15, Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Des faux prophètes, ce sont des occultistes. Des faux prophètes, ce sont des idolâtres. Des faux prophètes, ce sont des sorciers. Des faux prophètes, ce sont des agents du ténèbre. Des faux prophètes, ce sont des agents marins, des royaumes des eaux. Ils viennent avec la peau des brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Je prie que le sang de Jésus vous garde des faux prophètes. Je prie que le sang de Jésus vous garde de toute personne qui se déguise en brebis, avec la mission de ravir votre destinée. Que le sang vous garde de tous les faux prophètes de vos familles. Que le sang vous garde de tous les faux prophètes de vos villages. Que le sang vous garde de tous les faux prophètes qui sont tout autour de vous dans la cité. Et la Bible nous parle dans Actes chapitre 20, le verset 29. La Bible dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. La Bible dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Dans le nom de Jésus-Christ, tout loup qui s'introduisait dans ta famille, soit détruit au nom de Jésus. Ne laissez pas des loups vivre avec toi. Ne laissez pas des lions vivre avec toi. Si les loups s'introduisent, la Bible dit, il n'épargne personne. Il n'épargne personne. Si seulement les loups s'introduisent dans tes affaires, c'est fini. Si seulement les loups s'introduisent dans ton mariage, c'est fini. Si seulement les loups s'introduisent dans la vie de tes enfants, c'est fini. Si seulement les loups s'introduisent dans tes activités, c'est fini. Si seulement les loups s'introduisent dans tes projets, c'est fini. Il n'épargne personne. Et la Bible dit, gardez-vous, méfiez-vous. Je sais une chose. La porte sera fermée devant tous les loups. Et ils vont se fatiguer à chercher à entrer dans la porte. Ils n'entreront pas au nom de Jésus. Élève ta main gauche, ta main droite et déclare après moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Encore, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Les loups ravisseurs, les lions ravisseurs ne s'introduiront point dans ma vie. Ils n'auront point l'opportunité de s'introduire dans ma famille. Ils n'auront point l'opportunité de s'introduire dans ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Le diable n'a pas de pitié. Le seul langage que le diable comprend, c'est la violence. Il faut utiliser la violence de l'Esprit de Dieu. Car si tu rates le diable ne va pas te rater. La Bible dit, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Ne soyez pas une proie facile
devant les sorciers, une proie facile devant Satan, une proie facile devant les forces du ténèbre. Résistez-les avec le feu de l'esprit. Dans 1 Roi chapitre 13, le verset 24, maintenant nous voulons prier, c'est le dernier verset avant de prier. 1 Roi chapitre 13, le verset 24, la Bible dit, il faut rencontrer. Dans 1 Roi chapitre 13, verset 24, on nous parle des jeunes prophètes. La Bible a dit, il rencontra dans les chemins un lion qui le tue. Pourquoi? Parce que le faux prophète, le vieux prophète l'avait trompé. Et dans le chemin, il rencontra les lions. Les lions le tuent et les lions veillaient sur son cadavre. Il lui rencontra dans le chemin un lion qui le tue. Je mets le sang sur ton chemin. Le lion n'entrera pas dans ton chemin. Je déclare sur ta vie que tu sois le feu, que les lions ne puissent pas te toucher. S'il y a une chose que les lions a peur, s'il y a une chose que les loups a peur, c'est le feu. Là où il y a le feu, les lions est loin. Là où il y a le feu, les loups fuient très loin. Oui, nul ne peut s'approcher du feu. Et la Bible dit, Dieu fait ses serviteurs des flammes de feu. Sois une flamme de feu au nom de Jésus. Sois une flamme de feu au nom de Jésus. Soyez embrasés par le feu du Saint-Esprit. Que tu ne rencontres pas les loups dans ton chemin. Que tu ne rencontres pas les lions dans ton chemin. Tu ne seras jamais dévoré. Ta destinée ne sera jamais dévorée au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous voulons prier. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt maintenant? Es-tu maintenant prêt? Nous voulons prier. Soyez prêts maintenant. Où est ton huile? Où est ton huile? Prends ton huile, prends ton huile, prends ton bouteille d'huile. Si tu n'as pas l'huile, cherche l'eau rapidement. Cherche l'eau rapidement. Je te laisse 2 minutes. Fais-le rapidement. Fais-le rapidement. Cherche de l'eau rapidement. Cherche de l'eau rapidement. Rakatama rakaya mandabia koto. Oria barakaya mala 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 bakoria baba babo bobo. Shuhala karaka tekele marotolo. Ura barakaya barakorotolo mima. Hula barakasha marakaseke. Yoho sotoria baba. Est-ce que c'est trouvé? Est-ce que c'est trouvé? Shohala baba. Si l'eau est déjà là, soit l'huile est déjà là, signalez-moi, dit amen, afin que nous commençons à bombarder. Resoto koraba kasala mama mekarato lomiara kariato robibo rekete ke la marakwa baba. Est-ce que l'huile est déjà là? Est-ce que l'eau est déjà là? Rushakata, rushakata. Aujourd'hui nous allons terrasser des lions. Aujourd'hui nous allons détruire des lions. Nous allons terrasser des loups ravisseurs. Des loups qui viennent pour ravir. Des lions qui viennent pour ravir. Aujourd'hui nous allons les terrasser. Est-ce que l'huile est là? Quelqu'un a déjà retrouvé l'huile? Quelqu'un a déjà retrouvé l'eau? Je ne vois pas de signes. Parce que nous voulons faire un acte prophétique maintenant. Faites vite, faites vite, faites vite. Fais signe pour que je vois. Fais signe pour que je vois. Oh Jésus. Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, ta présence m'est remplie. Écoutez maintenant. Déclarez après moi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que cette huile devient la présence de l'Esprit de Dieu pour ma transformation. Que cette huile devienne la présence de l'Esprit de Dieu pour ma transformation. Déclare, dis que cette huile devient la présence de l'Esprit de Dieu pour ma transformation. Dis ça.
Que cette huile devienne la présence de l'Esprit de Dieu pour ma transformation. Que je sois transformé à une armée maintenant. Que je sois transformé à une armée maintenant. Que je devienne char de feu maintenant. Que je devienne char de feu maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, prends cette huile. Frotte ça dans tes mains. Frotte ça dans tes mains. Prends cette huile. Prends cette huile. Mets un peu de l'huile, des gouttes d'huile dans ta main et commence à frotter. Commence à frotter. Commence à frotter. Commence à frotter cette huile. Frotte-les rapidement. Commence à les frotter. Commence à les frotter. Commence à les frotter. Gloire à Dieu. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En frottant, je déclare maintenant que tu deviens une armée. En frottant, je déclare maintenant que tu deviens une machine de guerre. En frottant, que tu deviens le char de feu. Que tu deviens le char de feu. Que tu deviens le char de feu. Au nom de Jésus. Maintenant, tu prends cette huile-là. Tu le mets dans ton front. Mets-le dans ton front. Mets comme ça. Mets dans ton front. Encore. Mets dans ton front. Mets dans ton front. Mets dans ton front. En disant comme ça, dis manifestation. Dis encore manifestation. Car le monde veut voir la manifestation des enfants de Dieu. Dis manifestation au nom de Jésus. 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 Manifestation au nom glorieux de Jésus. Manifestation au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Tel que tu es là, tu es déjà manifesté. Tel que tu es là, tu deviens le char de feu, le char de combat. Maintenant, nous entrons dans le combat. Maintenant, nous entrons dans le combat maintenant. Soyez prêts pour la bataille. Soyez maintenant prêts pour la bataille. La Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 36, c'est là où nous allons prier. 1 Samuel chapitre 17, le verset 36. 1 Samuel 17 et 36. Ici, écoutez le témoignage de la personne qui a vaincu maintenant les loups et les lions. Ici, David dit ceci. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et les loups. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et les loups. Est-ce que c'est merveilleux ça? Est-ce que c'est merveilleux? Ce qui dévore ta destinée bientôt sera terrassé. Ce qui dévore ta vie bientôt sera terrassé. Ceux qui ont dévoré tes brebis, ceux qui ont dévoré, alléluia, ceux qui t'appartiennent bientôt seront terrassés. Alléluia. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et les loups. Avant que David puisse recevoir l'huile, les loups, alléluia, venaient, alléluia, ravir ses brebis. Et David fouillait, David n'avait pas de force. Mais lorsqu'il a été oint, il commence à dire, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. A terrassé les lions et l'ours. Gloire à Dieu. 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 Rakabara warabraka yama rakayabo robala kachete. C'est ainsi que tu vas terrasser les lions et des loups aujourd'hui. C'est ainsi que tu vas terrasser les lions et des loups aujourd'hui. Quelqu'un commence à déclarer, commence à dire maintenant, je dois terrasser les lions et les loups de ma destinée. Je dois terrasser les lions et des loups ravisseurs de ma destinée. Je dois terrasser toutes sortes de lions et de loups ravisseurs. C'est ainsi, aujourd'hui, je terrasse les lions et des loups ravisseurs. Commence à déclarer, commence à déclarer. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Dis aujourd'hui, je dois terrasser des lions et des loups. Aujourd'hui, toute personne qui s'élève contre moi comme un lion, je dois les terrasser. Aujourd'hui, tout esprit qui s'élève comme un loup, je dois les terrasser. Aujourd'hui, toutes circonstances qui défient ma vie comme un loup, je dois les terrasser. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les lions et des loups seront terrassés. Priez, alléluia. Oh rabakasha batalia karekasha toto. Robia karata yamono marakasha.
Reçois la force des terrassements. Rekapakaliabaka sekototo. Rasamotolia baba. Rakaye koliabaka seka. Reçois la force de l'extermination. Rakabababababa. Tu dois exterminer des lions et des loups. Rababababa. Rien ne doit s'échapper. Riakakakaka. Rien ne s'échappera entre tes mains. Rakalabababa. Dieu exerce tes mains au combat. Il exerce tes mains à la bataille. Lui qui a touché tes mains. Tes mains sont déjà exercées. Santa Kitoria, Robobobasha, Rakabakateka, Rakatotolima, Riakoshondoria, Reketekelenda, Globorotoliama. Que l'Éternel commence à exercer tes mains. Rushamama, Roborakashaka, Roborakashaka, Rakayekatoko, Rabarakayeso, Nakayendo Ribo. La Bible dit l'Éternel qui m'a délivré de la griffe des lions et de la patte des loups. Cela veut dire qu'il attaquait. Mais les lions, les griffes des lions ne pouvaient pas toucher sa vie. L'Éternel l'a délivré. Les pattes des loups ne pouvaient pas toucher. Les pattes des ours ne pouvaient pas toucher David. Parce que l'Éternel l'a délivré. Délivrer, cela veut dire échapper. Cela veut dire sauver. Je prie maintenant, alors que tu vas te lever à la bataille, que l'Éternel te délivre de la patte des loups, que l'Éternel te délivre de la griffe des lions. Alors que tu vas commencer à attaquer, tu n'auras pas de contre-attaque. Alors que tu vas commencer à attaquer, tu n'auras pas de réplique. Alors que tu vas commencer à attaquer, l'ennemi ne va pas faire contre-attaque contre ta vie. L'ennemi ne fera pas contre-attaque contre ta vie. L'ennemi ne fera pas contre-attaque contre ta famille. L'ennemi ne fera pas contre-attaque contre ta femme. L'ennemi ne fera pas contre-attaque contre ton mari. L'ennemi ne fera pas contre-attaque contre tes enfants. L'ennemi ne fera pas contre-attaque contre tes entreprises. Maintenant, tu vas exterminer les lions et les loups qui se lèvent contre toi depuis ta jeunesse jusqu'à présent. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Lève-toi, commence à les terrasser. Allez, appelle le feu. 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 Priez maintenant, priez. Lève-toi, commence à prier. Lève-toi, commence à prier. Lève-toi, commence à prier. J'aimerais que tu commences à terrasser les lions, que tu commences à terrasser les loups. Et soyez rassurés, soyez rassurés. L'Éternel te délivrera de leurs griffes. Il te délivrera de leurs pattes. Ta vie ne sera pas victime. Tes enfants ne seront pas victimes. Alléluia, ton ministère ne sera pas victime. Tu seras délivré. Commence à les terrasser. Commence à les terrasser. Les loups qui s'est levé dans ta famille, beaucoup ont été détruits, beaucoup ont été ravagés. Terrasse ces loups-là dans le nom de Jésus. Ces loups qui se lèvent dans votre quartier, beaucoup de vies ont été détruits à cause de ces loups-là. Terrasse ces loups-là. Ces loups qui marchent pendant la nuit pour voler la destinée. Ces loups qui marchent pendant la nuit pour détruire. Ces lions qui marchent, alléluia, pour égorger, pour détruire. Commence à les terrasser. Commence à les terrasser. Appelle le feu de Dieu. Te consumer des loups. Appelle le feu. Alléluia, alléluia. Appelle le feu. Fire, fire, fire. Fire, 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 Fogo, fire. Korabakaria manda kalo korobala kawasa koto rekatamia la monola bibaba rakaya balaboko sheketele riakatalia bababo rabakontolia babo rakaya manda kashata rabakasha kateliaga rokaya bakategete rikandono mila mama roko vagaliaga roko yebakase ruhababa baba. Commence à exterminer, commence à exterminer, commence à exterminer. Consume les camps de loups, consume les camps de lions, consume-les, consume-les. Les lions qui a dévoré ta vie, les lions qui a dévoré ta joie, les lions qui a dévoré ta postérité, les lions qui a dévoré tout ce qui t'appartient, les lions qui a dévoré ton succès, les lions qui a dévoré ta joie, ta promotion, les lions qui a dévoré ton travail. Les lions là, ça peut être la malédiction, dévore cette malédiction. Ça peut être la stérilité, dévore cette stérilité. Ça peut être le chômage, dévore ce chômage. Ça peut être le célibat, alléluia, prolongé, dévore cela. Ça peut être n'importe quoi, n'importe mauvaise chose, dévore. Ça peut être un gardien de l'hôtel de ta famille. Dévore. Shagabakarakato. Rekeparakasaka. Ça peut être, alléluia, ça peut être une mauvaise nouvelle venant du camp de tes ennemis. Dévore ça. Rababa. Ça peut être les mauvais songes qui te fait peur. Dévore ça.
Ça peut être les troupes des bandits, les troupes des assassins qui te cherchent. Dévore ça, dévore ces lions, dévore ces loups, dévore. C'est le spirituel qui conduit le physique. C'est le spirituel qui conduit le physique. Si tu as la victoire dans le spirituel, dans le physique aussi tu auras la victoire. Commence à dévorer des lions. Oh, j'attends quelqu'un prier. J'attends un homme prier. J'attends une femme prier. J'attends quelqu'un prier. J'attends quelqu'un vibrer. Allez, commence à terrasser. Commence à terrasser les loups dévoreurs, les loups ravisseurs. Commence à terrasser. Appelle le feu de Dieu. Appelle le feu de Dieu qui soit brûlé en cascade. Qui soit brûlé en cascade. Extermine tous les loups. Et extermine, éradique toute la race de loups qui s'est levée contre ta vie. Toute la race de loups qui s'est levée contre ta vie. Toute la race de loups qui s'est levée contre ta destinée. Toute la race de loups qui s'est levée contre ta vie. Commence à les terrasser. Commence à les terrasser. Shendari barakotore babo. Koria baratalia mama. Ore barababa farata. Waya mandali gosha. Reke baratoto. Ribarata rabibo. Ore mama. Reka bababo. Yola bababa. Shigara bababo. Rendere babo. Rokolia mama. Est-ce que tu pries? Est-ce que quelqu'un t'a fait de prier? Est-ce que quelqu'un prie bien? Est-ce que quelqu'un prie très bien? Commence à prier. Commence à prier. Terrasser. Terrasser, ne te fatigue pas. Eux ne se fatiguent pas pour faire du mal. Ils n'ont pas le repos pour faire du mal. Ils n'ont pas le repos pour faire le mal. Ils ne veulent même pas se reposer contre alléluia. Ils ne veulent pas se reposer, alléluia, contre ta vie. Alléluia, commence à prier. Commence à les terrasser. Oh, rababa shaya. Mikarata liokoto, yanda libarako yosho, mekaria bababo, oh ramama. Priez. Je vois le feu en train de descendre. Je vois le feu en train de tomber. Je vois une grande atmosphère du feu. Je vois la puissance de Dieu en train d'agir. Commence à terrasser. Commence à terrasser. Commence à terrasser. Commence à terrasser. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Terrasse ces loups. Ça peut être l'agenda du diable. Ça peut être l'agenda des malheurs. Ça peut être les plans de l'ennemi. Ça peut être les plans du massacre. Terrasser ces loups. La Bible dit les loups n'épargnent personne. La Bible dit les loups n'épargnent personne. Allez, commence à terrasser. Allez, commence à terrasser. Allez, commence à terrasser. L'Éternel t'a délivré de sa griffe. Commence à les terrasser dans le nom de Jésus. Shandaria barabakoria barakotoria. Rokolia mandalia bakashekete. Ruabala kasakotolia mama. Seigneur, ils ont médité de me faire du mal. Ils viennent devant moi comme des loups. Seigneur, je prie qu'ils soient terrassés. Je prie qu'ils ne trouvent pas le jour où ils vont m'attaquer. Je prie qu'ils ne trouvent pas le jour où ils vont me piéger. Ils ne trouvent pas le jour où ils vont m'atteindre. Qu'ils soient terrassés avant qu'ils viennent m'atteindre. Qu'ils soient anéantis avant qu'ils viennent m'atteindre. Ils me combattent sans cause. Seigneur, que le feu descend. Seigneur, que le feu descend. Terrasse, Seigneur, que le feu éradique tous les lions de l'enfer, tous les lions de l'enfer, tous les loups de l'enfer, tous les loups de l'enfer, les sorciers, alléluia, les magiciens, les occultistes, les forces du mal, alléluia, des loups de la nuit, des lions de la nuit, qui soient terrassés. Nul n'aura l'autorité contre moi, nul n'aura l'autorité contre moi, nul ne peut se lever en autorité contre moi, nul ne peut se lever en autorité pour abuser ma destinée, nul ne peut se lever en autorité pour abuser de mon ministère. Nul ne peut dire non à ce que Dieu a dit oui. Nul ne peut dire non à ce que Dieu a dit oui. Quiconque se lève comme un loup soit terrassé. Au nom de Jésus. Shabakarekato. Écoutez maintenant. Écoutez maintenant. Nous nous approchons de la fin. Nous nous approchons de la fin. Nous nous approchons de la fin. Soyez là, soyez là, soyez là. Élève ta main droite, élève ta main droite, élève ta main droite, élève ta main droite. Déclare après moi, au nom de Jésus-Christ. Encore, au nom de Jésus-Christ. Encore, au nom de Jésus-Christ. Je terrasse sans danger des lions et des loups ravisseurs de ma destinée. Des lions et des loups ravisseurs de ma postérité, des lions et des loups ravisseurs de ma multiplication, des lions et des loups ravisseurs de ma paix, des lions
et des loups ravisseurs de mon succès, qu'ils soient terrassés par le feu. Au nom de Jésus. Toute autorité qui s'élève en lion, qui s'élève en loup pour attaquer ma vie, que le feu le consume. Dans le nom de Jésus. Que la pluie du feu extermine tous les loups et les lions. Tous les loups et les lions. Tous les loups et les lions. Qu'ils soient éradiqués. Au nom de Jésus. Regarde maintenant l'écran. Regarde maintenant l'écran. Regarde maintenant l'écran. Regarde maintenant l'écran et regarde ma main. Je prie maintenant pour toi. Restez calme. Regardez ma main, je suis en train de prier pour toi. Restez calme. Si tu es malade, tu peux toucher ma main. Shakaria bariaka sekete kelia manda koria babakata. Rua bakate kelia tolia baraka senta. Pekate kaliando loko abakashaga. Roko abakantelia gotelia bakantelege. Rua baba baba baba. Si tu as des problèmes qui ne finissent pas, tu peux toucher ma main. Raka shakatia karia kotolia. Braka yendelia broko yende senge. Rula mama, c'est le temps de miracle. Wanda graya bo shakata ragata. Kona manda gaza broka yendelika usoko. Braga gaga gigaria goro baba 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 baba. Robalia kasho marakatalia graya brokoye. Le katotia manda gurabus kantalia ba. Robobobo wabasha. Je déclare dans le nom de Jésus que des loups, des lions, ravisseurs de votre destinée, soient terrassés. Soient terrassés. Fini les reines des lions, ravisseurs. Fini les reines des loups ravisseurs. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel vous épargne de tous les dégâts, de toutes les blessures, de tous les retombées négatifs. Au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit dans Job chapitre 4, verset 11. Job chapitre 4, verset 11. La Bible dit les lions périssent faute de proie. Les lions périssent faute de proie. Job 4, 11. Les lions périssent faute de proie. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Ce lion qui a longtemps dévoré ta destinée, il n'aura pas à dévorer. Il va périr parce qu'il ne trouve pas la proie. Il ne trouve pas la proie. Il ne trouve pas la proie. Il ne trouve pas ta santé. Il ne trouve pas tes finances. Il ne trouve pas ton ministère. Il ne trouve pas ta destinée. Il ne trouve pas tes projets. Il ne trouve pas tes relations. Il ne trouve pas tes faveurs. Il ne trouve pas tes enfants. Il ne trouve pas ta femme. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que sando la baka le degeja da garato no waga. Je vois des lions périr parce qu'ils ne trouvent pas de proie. Ils ne trouvent pas de proie. Cette année 2020, ta famille ne sera pas le proie. Cette année 2020, ta destinée ne sera pas le proie. Cette année 2020, tout ce que tu vas entreprendre réussira. Les lions, les loups, ravisseurs de la destinée. Leur jugement selon Psaume 11, c'est la pluie du feu, du soufre et du charbon. Fire! 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 Je vois la race des loups ravisseurs exterminée. Je vois la race des lions ravisseurs exterminée. Dans le nom de Jésus. Pour terminer, Psaume chapitre 91, verset 13. Pour terminer, Psaume 91, verset 13. La Bible dit, tu marcheras sur les lions. Tu marcheras sur les lions. Allez, commence à déclarer. Commence à déclarer. Maintenant, je marche sur les lions. Je marche sur les lions dévoreurs. Je marche sur les lions ravisseurs. Je marche sur les loups. Je marche sur toutes les bêtes féroces. Je marche sur toute la puissance de l'occultisme. Je marche sur toutes les forces du mal. Je marche au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, on a ravagé. On a exterminé les lions et les loups. Soyez bénis de la part de Dieu. C'était votre serviteur, l'évangéliste Noah. Et l'amour de Dieu est avec vous. N'oubliez pas de témoigner dans les jours qui viennent. Car je sais que la gloire de Dieu
s'est débarqué comme un torrent du feu, et la race des loups ravisseurs et des lions ravisseurs qui n'épargnent rien dans la destinée, qui vient pour dévorer, pour soustraire, cette race est finie. Tout ce que tu feras maintenant aura de l'impact, avancera et tu iras plus loin. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Vous êtes à Méditerranée, précisément à Albi, rejoignez-nous. Je suis déjà à Albi et le feu est déjà allumé. Vous êtes à Toulouse, vous êtes même à Montauban, je suis déjà à Albi. Je ne suis plus à Montauban, je suis à Albi et le Seigneur est en train de manifester de grandes choses. Ceux qui sont là, ils témoignent, ils témoignent, ils témoignent parce que l'Esprit de Dieu est avec nous. Que le nom du Seigneur vous bénisse. Rejoignez-nous ici à Albi, vous qui êtes ici à Albi, et vivez la gloire de Dieu. Bye bye, que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Merci de votre patience. Vous êtes les champions et l'Éternel est avec vous. Vivez la joie et vivez la gloire de Dieu, car des lions sont déchirés, des loups ravageurs sont écroulés dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Merci. Célébrez la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Ouh! Combien le Seigneur est merveilleux. Combien sa gloire est là. Oh, aujourd'hui j'étais en tennis. Le royaume des ténèbres est fini. Bye bye. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci beaucoup.